Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle émission des Mitsu Rétro. Alors aujourd'hui, émission un peu différente de d'habitude, puisqu'en fait je vais répondre aux commentaires suite à ma vidéo sur le Club Dorothée. Il s'avère que j'ai fait des erreurs, je l'admets, il y a des choses que j'aurais pu aisément corriger au montage parce que c'est des erreurs de prononciation, et d'autres qui sont un peu plus compliquées puisque c'est pour ça que j'ai attendu pratiquement un mois avant de faire cette vidéo réponse, parce que j'ai voulu tout vérifier avant de répondre afin de ne pas répéter les mêmes erreurs. Donc il s'avère que durant mes nouvelles recherches, j'ai d'abord commencé par revoir toutes les émissions que j'avais vues avant. Effectivement, beaucoup de ces émissions utilisent les mêmes images d'interviews des mêmes gens, et bien souvent avec des timelines différentes, ne serait-ce que pour que ça tienne dans leur émission. C'est-à-dire que s'ils ont une émission de 50 minutes, ils sont obligés de couper des choses. Et j'ai fini par trouver une autre émission qui dure 2h24 à peu près, qui est une émission qui a été faite pour être diffusée sur IDF1, donc chaîne du groupe AB, donc produite par JLA Productions, donc Jean-Luc Azoulay. Et il s'avère qu'on retrouve aussi les mêmes images d'interview, mais en beaucoup plus long. C'est-à-dire que des fois, la réponse d'une question a pratiquement doublé, voire à cette même question, on a 2 ou 3 personnes qui répondent au lieu d'une seule. Et ça peut paraître bête, mais des petits détails, parce que dans l'ensemble, les réponses sont un peu les mêmes, mais il y a eu certains détails qui m'ont permis de rectifier la timeline des événements, qui ont du coup causé d'autres erreurs à ma vidéo. Donc je vais répondre aux reproches que la communauté m'a faites en me disant: «Tu t'es trompé là, tu t'es trompé là», donc je vais corriger, et en même temps je vais corriger d'autres erreurs que j'ai faites, que j'ai découvert suite à cette vidéo. Alors je vais probablement encore en oublier des erreurs, donc parce que, bon, on peut pas tout voir. Donc cette fois, je vais pas faire de mémoire ou à l'aveugle. J'ai toute la liste, donc c'est parti. Alors, on commence. La taxe audiovisuelle est communément appelée redevance. Alors, effectivement, dans ma vidéo, quand j'ai parlé de la taxe audiovisuelle, je me rappelais plus du mot redevance. Qu'est-ce que ça m'apprend? Ben, ça m'apprend que quand je bafouille, je dois le couper au montage. Ça m'évitera de passer pour un con. Et il faut savoir que le nom officiel, c'est bien taxe audiovisuelle, et sur votre feuille d'impôt, c'est écrit contribution à l'audiovisuel. Parce qu'une redevance, c'est pas une contribution. C'est une redevance, c'est des royalties, si on s'arrête à la définition propre. Mais bon, ça c'est un problème de langage. Sergio Berlusconi se prénomme Silvio. Oui, ça j'aurais pu le corriger au montage. Je me suis gouré dans la prononciation, c'est bien Silvio Berlusconi. C'est bon, voilà. Le RPR, c'est le Rassemblement pour la République. Oui, parce que j'avais mis Rassemblement populaire, enfin j'ai une connerie. Alors le problème, c'est que moi à la base sur ma feuille, j'avais écrit que RPR, j'avais pas mis la définition. Et juste avant le tournage, j'avais regardé une émission sur la Yougoslavie et la lutte entre Tito et Lénine. Et du coup, j'avais énormément de jargon communiste en tête. Et du coup, mais c'est pareil, j'aurais dû le corriger au montage. Au montage, j'aurais dû tiquer et dire non, 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 c'est pas ça. L'UDF est plutôt l'ancêtre de l'UDI que du modem. Faux. Là, c'est moi qui ai raison. Et je vais le prouver. D'abord, première chose. Quand vous regardez les statuts du modem, vous voyez bien que c'est marqué que le modem, le cœur du modem, c'est l'UDF. Le dernier président de l'UDF, c'est François Bayrou. C'est François Bayrou qui a créé le modem en 2007. L'UDI a été créé en 2012 par Jean-Louis Borloo suite à une scission du modem. C'est l'UDI est issu du modem et le modem est issu de l'UDF. Bon, je profite parce que c'est le seul truc que j'ai raison. Donc voilà. Alors ensuite, Jacqueline Joubert, attachée au service public, n'a jamais été approchée par Jean-Luc Azoulay pour partir sur TF1. C'est un mensonge de la part de Jean-Luc Azoulay, jamais proféré du vivant de Jacqueline Joubert. Elle n'approuvait pas son influence sur Dorothée, ils ne s'entendaient pas et il voulait clairement et, et il voulait clairement se passer d'elle. Effectivement,
Là, c'est pareil, en fait, d'après la nouvelle émission que j'ai trouvée, TF1 a approché AB Productions en leur disant: «On est dans la panade, en termes d'émissions jeunesse». Vitamine, l'émission Vitamine marchait pas même avec l'arrivée de Jackie, comparé à Récréa 2 et ils ont dit: «On veut Dorothée». Et donc Jean-Luc Azoulay et Claude Berthard ont demandé à Dorothée de venir sur TF1. Ils ont approché donc toute la joyeuse petite bande qui ferait le cœur du Club Dorothée, qui d'ailleurs, toute cette petite bande a tous été recrutés par Jacqueline Joubert, donc ils ont tous trahi Jacqueline Joubert dans un sens, ce qui explique pas mal de choses. Donc effectivement, alors après que le mensonge de la part de Jean-Luc Azoulay, machin, ça c'est on saura jamais le fin mot de l'histoire du fait qu'elle n'est plus là pour se défendre. Donc bon, voilà. Seul Corbier a suivi Dorothée, Ariane et Patrick n'étaient plus dans Récréa 2 et Jackie était sur TF1. Oui, oui, exact. Et moi, ce que je voulais dire dans ma vidéo, c'est qu'il a voulu recréer le cœur de Récréa 2 pour le Club Dorothée. Effectivement, Dorothée et Corbier étaient sur Récréa 2, ils en étaient les principaux moteurs dans le sens que c'était quand même surtout pour eux que les enfants regardaient. Ariane travaillait, avec Dorothée sur les comédies musicales, elle faisait du remplacement dans Récréa 2 et dans d'autres émissions, parce qu'en fin de compte, Dorothée ne participait pas qu'à l'émission de Récréa 2, il y avait, une émission sur les comptines, il y a tout un tas de choses, donc Ariane participait là-dessus aussi. Patrick a fait en fait, est très vite parti de Récréa 2 et il faisait que du remplacement. C'est-à-dire qu'on l'a vu dans Télématin, on l'a vu dans tout un tas d'émissions de Antenne 2 où il faisait des remplacements. Donc je pense que quand on lui a proposé d'être dans une émission sur TF1, lui, il a vu le fait que voilà, je suis plus un bouche-trou. Je suis mais bon, il partira du Club Dorothée pendant 1 an pour aller sur la 5 où l'émission qu'il faisait a pas beaucoup marché et puis il est revenu au Club Dorothée. Quant à Jackie, effectivement, en 86, il était déjà sur TF1 où il était animateur dans Vitamine et en décembre 86, il a fait la première émission du Jackie Show en émission de Noël. Après il y en a eu 2 ou 3 apparemment, d'après ce que j'ai trouvé, mais c'est vraiment qu'à partir du moment du Club Dorothée où Jackie Show a marché. D'ailleurs, Jackie Show s'est terminé avant le Club Dorothée. Le Club Dorothée s'est arrêté en 97 et Jackie Show en 95, si je me souviens bien. Mais bon, le problème, c'est que l'émission s'était énormément, je vais dire déviée, avait pas mal changé par rapport à l'émission d'origine. L'émission d'origine, c'était une émission qui était rock avec des stars, des choses comme ça et sur la fin, il avait principalement que des chanteurs du groupe AB, quoi. C'est-à-dire que, voilà, donc je pense que dans un sens, Jackie, ça devait le gonfler, quoi. Il devait dire, «Bon, tu gentil, de faire de l'auto-promo, mais moi, c'est pas pour ça que j'ai créé l'émission, quoi». Ensuite, c'est regrettable de voir qu'on ne se rappelle plus des 2 autres jeunes animatrices de Récréa 2, évoquées au regard de ce qu'elles ont aussi apporté à une génération pendant des années. Elles se nomment Marie Dauphin et Charlotte Caddy. Alors, moi, je suis la génération Club Dorothée, j'étais trop petit pour Récréa 2, j'en ai que de vagues souvenirs. C'est ce qui fait que je me souvenais pas de leur nom. Alors effectivement, elles sont arrivées, aussi assez tôt dans Récréa 2. Il me semble que Marie Dauphin, c'est 82 et Charlotte Caddy, c'est 84. Donc elles sont arrivées pratiquement en milieu de vie de l'émission. Je me souviens plus de la caricature que le Club Dorothée a fait d'elles avec, Jackie et Patrick, dans qui y avait un sketch qui était une critique contre eux, mais bon, c'était une vengeance de Jean-Luc Azoulay contre Antenne 2, donc je pense pas qu'elles étaient spécialement visées. Alors, pour répondre à cette question, j'ai fait donc un peu de recherche sur leur carrière, donc j'ai été très étonné, parce que déjà à la base ce sont des actrices, ce sont pas des animatrices, mais des actrices. Elles faisaient du cinéma ou de la série ou du téléfilm. Donc surtout Charlotte Caddy qui a participé à énormément de films, donc plusieurs que j'ai vus, donc ça m'a énormément surpris. Marie Dauphin était aussi chanteuse, elle a interprété plusieurs génériques et principalement des génériques qui ont été écrits par, Paul Persavon alias,
Antoine Decaune. Mais ça s'explique, parce que dans un sens, si elle avait donné les textes de son fils à AB Productions pour que ça soit chanté par Dorothée, c'était donner de l'argent à AB Productions. Et vu que comme l'affluence du groupe AB sur Dorothée lui plaisait pas, ça pouvait pas aller. Donc elle a sur chacune des chansons de son fils, elle a mis d'autres interprètes. Mais pareil, encore des gens qu'elle a choisis. Je trouve qu'en termes d'influence, la Jacqueline Joubert se posait quand même là. Alors ensuite, Antoine Decaune n'a pas beaucoup travaillé avec Dorothée. Il a fait une chronique une fois en 83. Vous ne trouverez jamais que la même archive. Exact. J'ai beau y chercher, je retrouve toujours les mêmes images. La fameuse émission de technologie de jeux vidéo où on voit Antoine Decaune avec Dorothée. Alors, toutefois, Antoine Decaune, donc effectivement, comme je disais, il a écrit des textes de chansons pour Récréa 2, mais qui étaient interprétés par Marie Dauphin. Ensuite, il a surtout travaillé avec Jackie. Parce qu'à la base, ils se sont connus dans une animation qui s'appelait Crocus, hein, si je me souviens bien, et ils ont co-animé ensemble les Enfants du Rock. Donc, Antoine Decaune a surtout travaillé avec Jackie, pas avec Dorothée. Jess et les Conquérants de la Lumière n'a jamais été diffusé dans Récréa 2. Exact. En fait, ce que je voulais signaler, c'était l'hypocrisie à l'époque que oui, il n'y a pas de dessin animé français et tout, alors qu'il y avait les dessins animés de la DIC. J'ai mal choisi ma série, effectivement, parce que ben, c'est la première qui m'est venue en tête sur le moment. Effectivement, Jess n'a pas été diffusée sur Récréa 2, mais il y a des séries AB de la DIC qui ont été diffusées sur Récréa 2. La fonction de directrice des programmes jeunesse de Dorothée était purement honorifique, elle ne faisait que reconduire les contrats en commandant des programmes à AB qui s'occupaient de tout. Dans les faits, on peut dire que c'était Jean-Luc Azoulay qui occupait ce poste de manière informelle. Alors, oui et non. Alors, je vais expliquer pourquoi je dis oui et non. AB Productions avait un contrat avec TF1 leur demandant de faire 600 heures de programme par an. Donc c'est un contrat entre TF1 et AB Productions. En réalité, Dorothée travaillait pour AB, pas pour TF1, dans un sens. Elle était animatrice et chanteuse pour AB, pour les programmes d'AB. Pour ce qui concerne la fonction de directrice programme jeunesse, alors plutôt que Jean-Luc Azoulay, je pense que c'est plutôt Claude Bertha qui s'en occupait, puisque c'est lui qui allait au Japon acheter les programmes. D'ailleurs, dans la fameuse émission je repense, qui est une incroyable émission, le titre. On a justement Claude Bertha, donc d'ailleurs, j'ai été très surprise que de toutes les émissions que j'ai vues, c'est l'une des rares où on voit Claude Bertha répondre à des questions, où il dit, voilà, nous quand on est arrivé, les dessins animés, parce que les dessins animés qu'il y avait en stock chez TF1 étaient trop vieux et allaient pas. Et nous, on avait l'expérience de Récréa 2 où Goldorak, Candy, Albator avaient super bien marché. Donc du coup, ben, il a été au Japon et il a acheté tout ce qu'on a bien voulu lui vendre. Donc, je pense que c'était plus Claude Bertha qui s'occupait de ça que Jean-Luc Azoulay. Enfin, c'est mon avis, hein, c'est mon avis personnel. Par contre, il faut quand même admettre que quand il y avait un problème, la personne qui prenait, c'était Dorothée, et la personne qui s'excusait, c'était Dorothée. Quand il y a eu l'erreur de programmation de Ken le Survivant qui était diffusée le matin, la personne qui s'est excusée, c'est Dorothée, c'est pas AB, hein. Voilà, c'est juste pour souligner ça. Mais effectivement, on peut dire que c'était, dans les faits, c'est quelqu'un d'autre qui faisait le boulot à sa place. Dorothée n'écrivait pas les textes du Dorothée Magazine, pas même l'édito. Alors, oui et non. Là où je me suis trompé, c'est que j'ai dit qu'elle était rédactrice en chef, ce qui est faux. Effectivement, je me suis trompé. Le rédacteur en chef s'appelait Andrea Bureau. Voilà. Par contre, elle avait un édito qu'elle écrivait elle-même chaque semaine et elle répondait au courrier des lecteurs. Donc, elle écrivait un peu. Johnny Hallyday détient le record du nombre de représentations à Bercy devant Michel Sardou et Dorothée. J'ai dit qu'elle était recordman de Bercy, record woman de Bercy. Elle est la première femme. Quand on établit des records, même quand vous regardez le Guinness des records ou autre, hommes et femmes sont séparés.
Elle est bien la numéro 1 en femmes. De 90 à 96, elle a fait 56 concerts et depuis 96, elle en a fait quelques autres, ce qui a augmenté le score. Dorothée n'a jamais fait de tournée au Japon et tout comme Johnny Hallyday, elle est inconnue au-delà des pays francophones. Alors, j'ai trouvé pourquoi, je m'étais trompé. En fait, à ce moment-là, déjà à la base, c'était quelque chose que j'avais pas marqué, et que c'est quelque chose que j'avais en tête, parce que j'avais vu une couverture, d'un magazine qui disait, Dorothée, sa tournée au Japon. Et j'avais pas le contenu du magazine. Donc j'ai réussi à avoir le contenu du magazine et en fait, c'était sa tournée, de tournage. Quand elle a tourné dans Jiraya, Liveman et compagnie. Elle a même fait une émission de cuisine et choses comme ça. Donc ça, voilà, effectivement, je me suis trompé, elle a pas fait de concerts musicaux. C'est bon, voilà. Par contre, non, Johnny est quand même connu en dehors des pays francophones, puisque quand il est mort, les États-Unis, ont salué la mort de l'Elvis Presley français, hein, comme ils disent. Donc il était connu dans les pays non francophones. Tout le monde était au courant des mois avant la fin de l'émission, Dorothée ne pouvait pas l'ignorer. Elle a même répondu à des interviews sur ses futurs projets une fois cette page tournée à l'avenir. Alors, c'est pareil, trouvé un extrait d'émission où c'était Jackie, si je me souviens bien, qui disait oui, elle était pas au courant, machin et tout. En fin de compte, j'ai revu cet extrait, mais en version complète, et en fait, l'extrait a été sorti du contexte. En fait, il parlait d'autre chose. Et donc voilà, c'est le problème des émissions qui charcutent les trucs et qui enfilent ça sur des questions. Donc voilà, faut remettre en question parfois certaines émissions. Donc officiellement, alors c'est là le problème. Dans l'émission qui a été diffusée sur IDF1, ils disent qu'ils avaient été informés en avril par TF1 de la fin de tous les programmes AB, et pas juste du Club Dorothée, mais de tous les programmes AB. Et donc c'est justement parce que AB, avec son bouquet satellite, faisait concurrence et du coup ça leur a pas plu, donc ils ont arrêté tous les programmes. Donc l'émission dit avril. Mais quand on fait des recherches, autres, j'ai trouvé une annonce officielle en mars. Donc voilà, mars, avril, mais effectivement c'était avant la fin. Toutefois, leur explication à eux, c'est qu'ils avaient un tel rythme de tournage, parce que seul le mercredi après-midi était en direct, tout le reste était tourné à l'avance. Ça, plus les tournages des sitcoms et compagnie, donc ils tournaient tellement intensif, que quand ils se sont retrouvés à tourner la dernière émission, ben, donc on ne sait pas exactement quand est-ce qu'ils ont tourné cette dernière émission, ça se trouve ils l'ont tournée, mai-juin ou chose comme ça. Ils avaient pas eu le temps de réaliser que c'était fini. Bon, voilà. Pareil, ils avaient hésité à faire cette dernière émission en direct et puis du coup ils ont fait, un tournage, en condition du direct. Et même là, ils ont eu des petits soucis, des machins. Donc j'ai pas trouvé quand l'émission a été diffusée donc le 29 août, c'est pareil. Des fois c'est 29, des fois c'est 28, ça dépend voilà, des fois j'ai pas toujours la même date. Donc la dernière émission a été diffusée fin août, 1997, mais on sait pas quand est-ce qu'ils l'ont tournée. C'est voilà. Dorothée ne descend pas de Monet. Une de ses ancêtres a été liée par mariage, elle n'a aucun lien biologique avec le peintre. Alors, pourquoi je ne l'ai pas précisé? Déjà parce qu'on ne demande pas son arbre généalogique aux gens. Ensuite, elle-même se revendique comme étant une descendante de Monet. Quand on lui pose la question, elle dit oui, elle dit pas oui, mais machin. Alors, effectivement, quand on regarde l'arbre généalogique, elle est la descendante d'un enfant issu du premier mariage de la seconde épouse de Claude Monet. Ça mais ça n'empêche pas que quand tu fais l'arbre généalogique, Claude Monet, il est marqué. Ils étaient officiellement mariés, donc voilà, c'est une descendance par alliance. Moi, à partir du moment que la personne, dit que oui et qu'il y a un lien reconnu, même si c'est pas un lien de sang, je vois pas vraiment de raison de contredire. Parce que sinon ça voudrait dire que les familles recomposées, ça veut rien dire vu qu'ils sont pas du même sang, donc voilà. Non, non, tu pas mon frère, on n'est pas du même sang. Non, ça marche pas comme ça. Là, je trouve que, ouais, c'est un manque de précision, mais
Bon, ça va pas plus loin. Elle n'a pas elle n'a pas animé quelques émissions sur HD1, mais sur IDF1. Oui, exact. Vous remarquerez que les noms sont proches, j'aurais dû corriger au montage. C'est bien IDF1, la chaîne TNT, du groupe AB. Surtout qu'HG1 n'existe plus, il a changé de nom, maintenant c'est TF1 Series, il me semble. Donc voilà. Tu ne saurais pas retenir le nom des marionnettes des Minicums, c'est parce que tu n'es pas la cible. Alors, effectivement, les nouveaux Minicums diffusés sur France 4, ça me concerne pas, hein. Si ça me concernait encore à mon âge, il y aurait quand même de quoi se poser des questions. Donc effectivement, les personnages qui ont été choisis pour les marionnettes, je sais pas, je connais pas leur nom. Franchement, j'ai même pas cherché. Ça doit être des personnes connues qui s'adressent à la génération, au public cible, et puis voilà. Bon. Alors ensuite, voilà, donc ça, c'était pour les choses qu'on m'a reprochées et auxquelles je voulais répondre. Je vous les disais, il y a certaines erreurs qui sont glissées dans ma vidéo parce qu'il y avait des erreurs de chronologie. Alors, l'une d'elles, c'est par exemple, quand on dit: «Oui, ils se sont plaints, de la violence des mangas, machin et tout», alors que ça passait devant une commission de psy. Alors, en réalité, dans la chronologie, et c'est ce que l'émission m'a appris puisqu'ils ont interviewé, une des psys des psys de l'époque. Cette commission de psy, pour étudier les animes et faire la censure, donc du coup une censure AB, c'est suite au scandale. C'est suite au fait qu'ils se sont fait attaquer par, Libé, Télérama, Famille de France, et compagnie, qu'ils ont mis en place cette commission de psy. Alors, d'après le reportage, quand on leur a posé la question, ils ont dit: «Nous, à l'époque, quand ça a commencé à se plaindre de la violence, des machins des contenus des mangas, comme on avait des centaines d'enfants dans le public, on leur a posé la question, qu'est-ce qu'ils en pensaient?» Et ils ont bien dit: «Ouais, mais non, mais c'est un dessin animé, on sait bien que c'est pas réaliste, il y a bien que les adultes pour s'occuper de ça». Donc au début, ils ont laissé couler, ils ont dit: «Puisque les enfants, ça leur pose pas de problème, on fait rien». Puis, ben, ça a pris de l'ampleur, donc du coup, c'est là qu'ils ont fait cette commission de psy qui regardait tous les programmes, qui coupait tout ce qui pour eux allait pas, et ils avaient une liberté totale au niveau des coupes. AB les a jamais freinés ou pas fait ce qu'ils demandaient. Ils ont coupé tel que, tel que la commission demandait. Et ils ont déprogrammé Ken le Survivant, du coup, pour aussi mettre fin à la polémique. Donc, d'un point de vue chronologique, cette commission de psy est arrivée après le scandale. Et que moi, je disais que ce scandale n'avait pas lieu d'être, puisque voilà. Donc, effectivement, voilà. Donc ça, c'est une erreur que je voulais corriger. Après, il y en a d'autres, mais j'aurais dû les marquer. C'est un exemple. Je vais essayer de retrouver le lien YouTube, parce qu'il est sur YouTube de l'émission, pour que vous puissiez aller la regarder si vous avez à peu près 2 heures et demie de temps à passer. Vous verrez, il y a beaucoup de choses, des petits détails que je n'avais pas vus dans d'autres émissions. Des choses que j'avais vues, mais qui n'avaient pas été expliquées, mieux que ça, ou choses comme ça. Par exemple, comme, quand ils ont fait leur tour du monde en 3 semaines, qui tournaient, non-stop, ils ont failli mourir sur la fin, parce que l'avion qu'ils devaient prendre s'est écrasé, et qu'en fait, eux, ils ont pris un autre avion. Mais l'explication de pourquoi ils ont pris un autre avion, celui-là était c'est personnellement, c'est la première fois que je l'entendais, donc je pense peut-être que vous qui regardez là, vous allez me dire: «Mais si, ça a déjà été dit 50 fois et tout». Moi, c'était la première fois que j'entendais l'explication. C'est parce qu'à l'époque, Jean-Luc Azoulay était fumeur, et qu'il y avait des avions fumeurs et des avions non fumeurs, et en fait, ils ont changé d'avion pour prendre un avion fumeur, de la Air France, plutôt que l'avion qu'ils devaient prendre, qui était non fumeur, et c'est ce qui fait que, du coup, ils ont échappé au crash de l'avion. Bon, petites choses, voilà, petites anecdotes, des petites choses comme ça qui racontent, on a par exemple toute la contre-attaque de Jean-Luc Azoulay contre ceux qui l'attaquent.
Par exemple, sous le nom de parce qu'il faut savoir que Jean-Luc Azoulay écrivait les chansons de Dorothée et des Musclés et d'autres encore, les scripts des séries AB, de Pas de pitié pour les croissants et tout un tas de choses, et il écrivait ça sous le pseudonyme de Jean-François Pori. Donc quand vous voyez Jean-François Pori, Pori, c'est en fait Jean-Luc Azoulay. Et donc il a beaucoup utilisé ça pour contre-attaquer. Par exemple, heu, quand Decaune, s'est mis à beaucoup attaquer, le Club Dorothée, Jean-Luc Azoulay qui était ami avec Karl Lescure, qui est un des fondateurs de Canal+, il l'appelait en lui disant, «Faut que tu le calmes, machin tout». Puis, Karl Lescure s'est défendu en disant: «Bah, nous, on est une chaîne, privée payante. Si on tape pas sur le public, gratuit, on pourra pas faire entrer d'abonnés». Donc il y avait ça, c'était l'excuse financière, et ensuite il y avait que le fait que Decaune, c'était un peu l'émission dans l'émission, et qu'il était incontrôlable, et que quoi qu'il aurait dit, il aurait continué. Donc à ça, Jean-Luc Azoulay a contre-attaqué avec la chanson, des Musclés, Antoine, Décaune, je crois, si je me souviens bien, où justement il relève dans la chanson que sous le nom de Paul Persavon, il écrivait des chansons, XOR, Clémentine, Lady Oscar et compagnie. Donc ça, c'était sa première attaque. Sa deuxième attaque, ça a été aussi dans une autre chanson des Musclés, où il dit que les bien-pensants, que ceux qui se croient au-dessus des autres parce qu'ils regardent Canal+, et lisent Télérama ou Libé, il ferait mieux de s'en remettre en question. Donc il y a une chanson où il y a ça dans le texte. Il y a aussi dans un épisode d'une sitcom AB où ils disent, ils transforment, heu ils disaient à quelqu'un: «Ouh là, con comme il doit regarder Banal+». Au lieu de Canal+, ils ont dit Banal+. Alors ça me fait rire parce que nous à l'époque, comme Canal+ était surtout connu pour le porno, on disait Anal+. Moi, à mon époque, on disait Anal+, donc Banal+, ça me fait un peu rigoler, et que du coup, il a attaqué Canal+ en général parce que comme entre Antoine Decaune et les Guignols, plus les nuls, parce que les nuls aussi, ils avaient fait, le Club des crétins, en parodiant le Club Dorothée. Donc du coup, il a attaqué Canal+ comme ça, et là, c'est Canal+ qui l'a appelé, qui s'est plaint: «Non, non, fais pas ça, maintenant les gamins, ils disent à leurs parents que Canal+ c'est pas bien, on a plein de gens qui se désabonnent», voilà. Bon, ça c'est enfin, le pire, pour moi, ça reste, le sketch de Baffy chez Morandini en 92, où il donne des albums de Dorothée à des gamins dans la rue, puis il demande de l'argent aux parents. Donc les parents rendent le disque automatiquement, et qui lui disent: «Mais pourquoi tu fais ça?» Il dit: «Ah mais, c'est les consignes de Dorothée, on doit donner les disques aux gamins, de toute façon elle aime pas les gosses, machin et compagnie». Dans l'émission, vous voyez Dorothée se lever. À l'époque, c'était, un peu une émission un peu prout-prout, ils avaient, du champagne, machin tout. Elle prend le seau de champagne, elle le renverse, sur la tronche à Baffy et elle se casse. C'est suite à cette émission qu'il y a eu la rumeur que Dorothée n'aimait pas les gosses. Parce que dans toutes les choses qu'il y a eu à l'époque, dans les années 90, contre le Club Dorothée et contre Dorothée elle-même, il y a eu tout un tas de rumeurs les plus absurdes les unes que les autres. Il y avait qu'elle aime pas les gosses, qu'elle s'était fait refaire le nez, il y a même eu une rumeur qu'elle était morte et que c'était sa sœur jumelle qui était sur TF1 et qu'en fait elle était morte, heu sur la f en sur le parce que comme elle a pas terminé la saison de Ricréa 2, que, ils se sont fait virer quand ils ont dit qu'ils étaient sur TF1, ils se sont fait virer avant la fin du tournage de la saison. Donc pour les gens, d'un seul coup, plus Dorothée, plus de Corbier, des émissions sans eux, et d'un seul coup, clac, on la voit en septembre sur une nouvelle chaîne, machin, donc des rumeurs à la con, enfin, il y a eu tout un tas de rumeurs à la con à l'époque, je m'en souviens, et beaucoup de ces rumeurs viennent en fait de sketchs, de parodies, qui ont été mal interprétés, et de voilà. Pour moi, je trouve ça quand même un peu dégueulasse. Tiens, je vais répondre à une question que j'avais enlevée dans les choses qu'on m'avait reprochées. Il y a un moment, la personne dans le commentaire dit: «Oui, tu dis que s'il y avait, une nouvelle émission, une résurrection du Club Dorothée, qu'en gros j'obligerais mes gamins à la regarder». Heu, je me suis mal exprimé en fait.
c'est pas ce que je voulais dire parce que comme il répond, il dit: «Oui, comme nos parents nous ont obligés à regarder Saturnin, Bonne nuit les petits et compagnie». Non, c'est pas ce que je voulais dire. Moi, ce que je voulais dire, c'est que s'il y avait aujourd'hui une émission qui connaîtrait le succès qu'a connu Club Dorothée, que les enfants regardent, plutôt que d'écouter les autres qui me diraient: «Non, non, faut pas que ton gamin il regarde ça et compagnie», déjà je me ferais mon propre avis. Et si j'ai rien à dire sur l'émission, je vois pas pourquoi j'obéirais à ces gens, que je connais ni Dev ni Nadan qui veulent m'imposer leur point de vue. Pourquoi? Moi, à l'époque, où il y a eu, la phase de scandale Club Dorothée, j'étais dans un collège, catholique privé et donc quand, surtout quand ça a commencé Famille de France à gueuler, le clergé s'est senti obligé de d'intervenir. Du coup, la poignée d'élèves qui avaient tendance à être un peu à part, à être en fait les prémices des geeks de maintenant, c'est-à-dire qui parlaient jeux vidéo, qui peut tout un tas de choses, ce petit groupe qu'on était, on s'est tous retrouvés chez le psy, par ordre de l'école. C'est-à-dire que l'école a convoqué nos parents en disant: «Votre gamin, il y a quelque chose qui va pas, machin tout, faut que vous alliez voir un psy». Donc on allait voir un psy qui en fin de compte ne trouvait rien de spécial. Mais comme, l'école devait dire au clergé qu'ils avaient fait quelque chose et que le clergé avait dit: «Oui, Club Dorothée est pas bien et compagnie», bah, la réponse de l'école à nos parents c'était: «Interdisez à votre enfant de regarder le Club Dorothée pendant 1 ou 2 mois, vous verrez on va voir s'il y a des changements dans son comportement». Alors moi à l'époque, c'était même pas les jeux vidéo dans mon cas personnel, moi je lisais les livres dont vous êtes le héros, en plus la série Défis fantastiques. Donc, quand vous étiez assis dans un coin de la cour en train de lire un livre, que sur la couverture, tu avais genre un peu la représentation de Satan avec un bouc tout noir qui balance un sort, effectivement, je peux comprendre qu'une école catholique se pose des questions. Mais de là à dire à nos parents que ça venait du club Dorothée ou que machin et tout, en fait, ça avait absolument rien à voir. Et donc, nous, ce petit groupe, on s'était réunis parce qu'on s'est vite rendu compte, parce qu'on était un peu moins d'une dizaine dans tout le collège, hein, à l'époque, hein. Et donc on a dit: «Bah, on va jouer le jeu, on va pas regarder Club Dorothée parce que sinon nos parents vont nous faire chier. À la place, on va regarder la 5». Voilà. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder les mangas du Club Dorothée, on regardait les mangas de la 5. Ce qui fait qu'en réalité, ça changeait pas grand-chose. Puis bon, on s'est tous un peu occupés d'une façon ou d'une autre. Il y en a qui se sont mis au foot, moi je m'étais mis à faire des échecs, des choses comme ça. Donc du coup, ils ont eu gain de cause en disant: «Vous avez regardé? Vous leur avez coupé le club Dorothée, ils se sont mis à faire du sport». C'est bien, hein? Donc voilà, c'est là-dessus que je trouve ridicule parce que moi, si l'école convoque en me disant: «Votre gamin ça va pas, faut l'envoyer voir un psy, parce que, il est traumatisé par, les dessins animés qu'il regarde ou l'émission jeunesse», je dirais, ouais, hem je connais certains mangas qui ont un niveau psychologique tellement élevé que vous comprendrez rien au premier visionnage, il vous en faudra au moins une dizaine et encore même là, je suis pas sûr que vous comprendrez tellement vous êtes débile. Donc non, je trouve ça voilà, c'est là-dessus, c'est sur ce point-là, je voulais pas parler de ma vie personnelle et je me suis mal exprimé. En fait, c'est ce point-là que je voulais aborder. C'est-à-dire que au lieu de suivre le mouvement et d'obéir à la pression des autres contre une émission qui, en réalité, nous apportait bien plus qu'autre chose parce qu'entre l'émission sur les animaux du docteur Klein, il y avait une émission écologique, il y avait une émission, technologique avec Maurice Chevalier, et à l'époque, on n'avait pas grand-chose en face qui nous donnait tout ça. Moi, si je jouais à des émissions sur les animaux, effectivement, je mettais Canal+, il y avait beaucoup de documentaires animaliers à l'époque. Technologie, bon après il y a eu, C'est pas sorcier sur France 3, mais à ce moment-là, non. Bah, il me semble pas parce que bon, ça a commencé oui, ça a commencé, fin 90, C'est pas sorcier, il me semble, une chose comme ça. C'est voilà, donc c'est là-dessus que je voulais dire, je me suis mal exprimé. En fait, sur le coup, quand j'ai lu le commentaire, j'ai un peu mal pris parce que j'ai dit: «Oh, il a rien compris, machin», pourtant j'ai été clair. Et au bout de 2 semaines, quand j'ai re-regardé ma vidéo et que j'ai commencé à prendre des notes, je me suis moi-même aperçu qu'en fait, mon explication était pas claire. Donc c'est aussi ce qui a justifié le fait que je fais cette vidéo réponse 1 mois après, parce que quand tu as tout en tête,
Sur le coup, tu te dis, «Ouais, non, mais pourquoi? Ouais, il chipote sur ci, il chipote sur ça, non, ça j'ai raison, machin». Puis en fait, quand tu prends un peu le temps, un peu de recul, tu t'aperçois que non, effectivement, là, tu t'es trompé. Là, effectivement, bon, il chipote un peu, ça manque de précision, mais c'est des détails que tu aurais dû révéler, parce que sinon ton concept d'émission n'a pas lieu d'être. Voilà. Donc comme je dis toujours, je laisse la critique, je n'ai pas touché au poste. J'ai même vu qu'ils ont été modifiés par leur auteur, qui ont apporté quelques corrections. Donc voilà, donc la preuve que je ne touche pas. Donc j'espère que cette vidéo réponse vous a plu. Il y a sûrement d'autres choses que j'aurais pu encore continuer à dire sur cette première vidéo, mais là je vois que ma vidéo réponse est pratiquement aussi longue que la vidéo d'origine. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Je m'excuse encore pour les erreurs que j'ai commises, j'aurais dû mieux travailler. Je tiens à signaler que je ne suis pas journaliste, enquêteur ou quoi que ce soit, que, beaucoup de mes réponses sont mes expériences personnelles et mon ressenti, donc c'est mon point de vue. Je n'ai jamais dit que je cherchais la vérité vraie, c'était mon point de vue. Donc voilà. Donc comme d'habitude, abonnez-vous, pouce bleu, commentaire, vous pouvez me soutenir sur Tipeee ou sur Utip, où il y a tous les liens en description et je vous dis, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.